certain porte-parole de la MONUSCO veut mettre cette action positive de la population de l'Est sur le dos des émotions et des frustrations. Il dit bien que lui, il comprend cette situation de l'Est parce qu'il la met sur le dos des émotions et des frustrations. Comme si le peuple congolais n'est pas mature pour pouvoir penser par lui-même, il pense par les émotions et les frustrations. J'espère que le ministre de la Communication, qui est le porte-parole du pays, qui est le porte-parole du gouvernement, devra lui répondre que si le peuple congolais a réagi, c'est parce qu'elle-même, la MONUSCO, a déclaré que le M23 n'est pas une rébellion, mais plutôt est tellement équipée plus qu'un pays et qu'elle-même, la MONUSCO, n'est pas capable de combattre le M23. Mais parce que vous n'êtes pas capable de les combattre, parce que vous le comparez à un pays, pourquoi est-ce que vous allez rester dans notre pays en train d'observer? Et cette population congolaise est mature, elle sait très bien. En 1960, c'est que la MONUSCO, l'équivalent de la MONUSCO, les forces de l'ONU ont fait contre notre pays. La mort de Lumumba a été concoctée aussi par la force des Nations Unies contre notre pays. Le plan de balkanisation qu'aujourd'hui la MONUSCO est en train d'aider à mettre en place, ce plan-là ne date pas d'aujourd'hui, c'est un plan qui a été concocté par les puissances qui dominent le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et la population congolaise a tellement compris cette réalité qu'elle s'attaque à la MONUSCO qui représente le Conseil de sécurité des Nations Unies, d'où vient le plan de balkanisation de notre pays. C'est pourquoi je demande à ce que notre population de l'Est, tous les leaders de l'Est, nous ne devrons pas laisser enterrer nos frères martyrs comme étant des inconnus. Nous devrons organiser une journée de deuil national où tous Congolais, dans le pays, à l'extérieur du pays, nous devrions nous habiller en noir pour pouvoir démontrer que nous sommes en deuil. Ces Congolais-là qui sont morts pour notre avenir à nous tous. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour fustiger un certain comportement que nous observons dans les médias sociaux. Les étrangers, les Africains, ceux qui sont au-delà de l'Afrique, voire même les chefs de l'État africain qui condamnent le Congolais, qui accusent le Congolais d'être inconscient, de continuer à s'amuser pendant que le pays est en train de partir. Ils nous accusent même de pleurnicher devant le petit pays du Rwanda. Non, nous les Congolais, nous ne sommes pas des inconscients. Nous sommes des hommes conscients. Et nous faisons une lutte vaillamment, nous luttons vaillamment contre la balkanisation du pays, qui est le départ de la division de l'Afrique. Donc le combat que nous menons depuis 1994 dans notre pays n'est pas que le combat pour la République démocratique du Congo, mais il est le combat pour l'indépendance de l'Afrique. Comme Lumumba l'avait laissé, comme Kwame Nkrumah l'avait laissé, comme Cheikh Anta Diop l'avait prédit. Parce que nous ne nous battons pas contre le Rwanda. Nous nous battons contre cette nation-là qui a instrumentalisé le Rwanda. Le Rwanda n'a pas la force de nous mener la guerre pendant plus de 22 ans. C'est faux. Et nous savons que la puissance qui conduit les Nations Unies, le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est cette puissance-là qui nous attaque. Et nous les Congolais, les vaillants peuples congolais, nous avons résisté contre eux. Regardez ce qu'ils ont fait à travers le monde. Ils ont divisé l'URSS. Aujourd'hui, ils s'attaquent à la Russie. Ils ont divisé la Yougoslavie. Ils ont réussi à diviser la Yougoslavie. Ils ont réussi à diviser le Soudan. Mais aujourd'hui, ils ont réussi à diviser l'Éthiopie. Aujourd'hui, ça fait 22 ans qu'ils sont attaqués à la République démocratique du Congo pour pouvoir la diviser. Mais jusqu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo tient, et elle tient non pas seulement au nom de la République démocratique du Congo, mais aussi au nom de l'unité africaine.